On commence avec Twitter, justement, qui devrait revenir à l'équilibre et pivoter vers l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a affirmé Elon Musk cette semaine dans une interview accordée à la BBC. La plateforme va arrêter de perdre de l'argent au cours du trimestre après avoir licencié 80% des effectifs. Le milliardaire assure que les marques commencent à revenir sans pour autant donner de chiffres, ce qui permettrait à Elon Musk de préparer le futur de Twitter. Selon le média américain Insider, il travaille à une version de ChatGPT pour son réseau social. Il aurait déjà embauché une équipe de spécialistes de l'IA et acheté 10 000 processeurs graphiques. Elon Musk qui avait pourtant appelé à une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. La filière communication a été reçue ce mercredi par le médiateur des entreprises. Et le but, c'est mettre en place des meilleures pratiques dans la réponse aux appels d'offres importants sur des marchés publics. Les professionnels de la communication souhaitent notamment des procédures plus faciles, une indemnisation et une prise en compte des critères RSE. Plusieurs événements en région seront organisés ces prochains mois pour relayer aux maires de France ces nouveaux usages. Havas et l'Institut CSA lancent Impact 17, un scanner qui permettra d'évaluer concrètement l'engagement RSE des marques. Cette nouvelle plateforme évaluera les écarts entre réalité et perception de leurs actions RSE auprès de leurs salariés, clients et du grand public. M6 devient actionnaire du Festival de Cannes du jeu vidéo. Il acquiert près de 30% du Cannes Gaming Festival qui aura lieu en octobre prochain. Ce nouveau festival de jeux vidéo a été créé par Robin Leproux, ancien dirigeant de M6, ancien président du PSG, Antoine de Taverneau, patron de l'agence d'événementiel Auditoire et fils d'un certain Nicolas de Taverneau. En plus de sa participation, M6 médiatisera l'événement sur ses antennes. Le groupe pourrait par exemple le retransmettre en direct sur W9 ou sur Fun Radio et diffuser certains moments sur sa plateforme de replay Sixplay. Le festival réfléchit aussi à des partenariats avec des influenceurs sur Twitch. Et justement, un nouveau phénomène apparaît sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, c'est la désinfluence. Et oui, Rebecca, le principe, reprendre tous les codes des influenceurs avec un objectif inverse, celui de ne pas recommander d'acheter un produit. On vous déconseille par exemple, Rebecca, d'acquérir un savon hors de prix ou des haltères ultra sophistiqués si vous voulez de vous mettre au sport. Le hashtag désinfluence en anglais, de-influencing, cartonne sur les réseaux sociaux et a généré plus de 430 millions de vues sur TikTok. En voici un exemple. Ne scrollez pas parce que je vais vous faire économiser des centaines d'euros chez Sephora. Les girls, j'ai vu passer la trend, je vous désinfluence. Je vous ai sélectionné les pires produits chez Sephora et par quoi il faut les remplacer. J'ai jamais compris l'engouement autour de ce baume. Alors oui, soi-disant, ça a un effet sur la cellulite, soi-disant, ils sont super bons. Moi, je suis allée le sentir et je suis désolée, mais ça sent le sucre à poison. Ça a limite un côté un peu cheap. Ça me rappelle les parfums Escada que je mettais quand j'étais petite. Je peux comprendre qu'on puisse aimer, mais pour 44 €, une petite crème qui sent un parfum un peu fruité, il y a vraiment mieux. Et des marques concurrentes à celles qui ont été critiquées par ces désinfluenceurs nouent déjà des partenariats avec ces personnes. Cette tendance se veut une réponse à l'inflation, voire un mouvement anti-consommation. Ça vous fait peur, ce nouveau phénomène, Arnaud Cabanis, de désinfluence ? Alors j'avoue que je le découvre avec vous aujourd'hui, donc j'ai pas forcément l'opportunité de me prononcer, mais hyper intéressant en tout cas. On poursuit. On poursuit avec Lacoste et Netflix qui signent un partenariat. La marque de vêtements va créer une collection en hommage à 8 séries emblématiques de la plateforme, dont La Casa de Papel, Stranger Things ou Sex Education. On peut y trouver par exemple un sweat noir avec un crocodile coiffé d'une cape et d'un béret. Rebecca, en référence à quelle série ? Lupin. Arsène Lupin ou un ensemble bleu pastel est dédié à la chronique des Bridgerton. Les pièces ont été mises en vente cette semaine dans les magasins Lacoste et sur la boutique en ligne de Netflix. Une opération signée BETC, l'agence historique de Lacoste. La marque de luxe Saint-Laurent crée une société de production de films Saint-Laurent Productions qui fera ses débuts au Festival de Cannes dans la sélection officielle avec Stranger
Way of Life, je vais l'arriver, de Pedro Almodovar. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, c'est celle du groupe ADP. Le leader de la gestion des aéroports en France dévoile son dernier spot publicitaire. Il rend hommage aux collaborateurs du groupe dans un contexte où ADP a de forts besoins de main-d'œuvre. On y voit des dizaines de métiers peu connus du grand public, informaticiens, électriciens, pompiers ou agents de sûreté. Voilà à quoi ça ressemble. Papa, qu'est-ce que tu sais faire de super? Qu'est-ce que je sais faire de super? Regarde! Je ne sais pas voler, mais les autres, je peux les faire décoller! Et ce spot a été réalisé par l'agence de création Artefact 3000 et sera diffusé à la télé, au cinéma et surtout les réseaux sociaux. Merci Julien, merci Arnaud Cabanis d'avoir été avec nous. Merci pour cette invitation. Vous êtes directeur de la monétisation en France et en Belgique chez TikTok. C'est parti pour le Focuscom.